nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur Sika TV. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu de notre menu du jour. 850 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Chine entend investir au Mali, somme destinée à la rénovation d'une voie de chemin de fer. Les femmes travailleuses de Ouagadougou gagnent mieux leur vie que celles de Lomé et de Cotonou. C'est ce que révèle une étude dont nous parlera le chercheur Norbert Padonou. Enfin, l'Arabie Saoudite, qui fait face à une crise économique sans précédent, annonce une augmentation de 50% des prix de l'essence sur son territoire. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons par le Mali où la Chine va débourser plus de 1,3 milliard d'euros, soit 850 milliards de francs CFA, pour la rénovation du tronçon malien de la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar, une ligne stratégique pour les échanges commerciaux entre Bamako et la ville de Diboli à la frontière sénégalaise, mais qui est actuellement en très mauvais état. Le projet de rénovation inclut aussi la formation des ingénieurs et techniciens maliens de chemin de fer, la réhabilitation de 22 gares, mais aussi d'une voie intérieure. Notons que le financement chinois se fera à un taux concessionnel maximum de 2% pour une durée de remboursement de 30 ans. Les 3 raffineries du Nigeria vont produire 10 millions de litres de pétrole par jour dès le début de l'année prochaine. C'est ce que nous apprend Génial Afouda qui nous présente ici un tour d'horizon du reste de l'actualité économique en Afrique. Au Nigeria, la production des 3 raffineries nationales pétrolières atteindra 10 millions de litres de pétrole par jour, et ce à partir de janvier 2016. Une réponse aux besoins de ce pays, connu pour sa forte consommation journalière estimée à 40 millions de litres de pétrole. Pour atteindre l'objectif, la raffinerie de Kaduna pourrait passer de 1,5 à 2 millions de litres et devra permettre une production d'environ 5 millions de litres à Port Harcourt. On reste au Nigeria où le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place 13 000 mégawatts de centrales solaires hors réseau. À travers ce projet, Abuja veut permettre aux communautés les plus défavorisées d'accéder à une énergie fiable, moins chère et plus verte. Le gouvernement nigérien envisage également de mettre en place un secteur pétrolier et gazier moins polluant et plus efficace énergétiquement, tout ceci dans le but de faire des économies allant jusqu'à 7,5 milliards de dollars. Bientôt la signature d'un accord entre le Niger et le Soudan. Prévu pour le mois de janvier, le mémorandum d'entente portera sur le secteur pétrolier et s'inscrira dans le cadre des relations de coopération qui lient les 2 pays. Les rapports entre le Niger et le Soudan, il faut le noter, sont fondés sur la longue expérience du Soudan dans l'industrie pétrolière et se traduisent par l'apport d'une assistance au Niger et l'échange d'expertise. L'Afrique occidentale devrait enregistrer une embellie de sa production céréalière durant la campagne 2015-2016. Ce pronostic donné par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, indique que la région ouest africaine devrait enregistrer une progression de 12% de sa récolte. Avec quelques 63 630 000 tonnes attendues pour l'Afrique de l'Ouest et le Tchad, l'insécurité alimentaire devrait reculer durant la prochaine campagne, sauf au nord-est du Nigeria, où elle se maintiendra jusqu'en mars 2016. Quant au Ghana, la Gambie et la Guinée-Bissau, ces pays devraient voir leur production reculer respectivement de 2%, 4% et 8%, mais sans grand impact sur leur sécurité alimentaire.
Intéressons-nous maintenant à une étude réalisée en Afrique de l'Ouest, notamment à Cotonou, Lomé et Ouagadougou sur le travail des femmes. Une étude qui révèle justement que Ouagadougou dispose de peu de femmes travailleuses, mais paradoxalement, elles sont mieux traitées que celles de Cotonou et Lomé. On fait le point avec le chercheur Norbert Madono sur des propos recueillis par ma consoeur Clé-Stéphane Sacramento. Le travail des femmes est largement plus répandu à Cotonou et Lomé qu'à Ouagadougou. Mais paradoxalement, c'est à Ouagadougou où il y a moins de femmes qui travaillent qu'on retrouve plus de femmes qui sont salariées ou qui gagnent encore beaucoup plus de revenus. Comment est-ce que cela s'explique? Mais cela s'explique simplement par le fait que dans les trois villes, le niveau d'instruction de la femme a un effet très important sur son activité économique et que les femmes de Ouagadougou n'ont pas les mêmes opportunités dans le secteur informel que celles de Cotonou et de Lomé qui sont beaucoup plus impliquées dans le commerce informel, dans le commerce de détail surtout. Voilà, c'est ça qui montre que celles qui travaillent à Ouagadougou, c'est une classe d'élite. Et de ce fait, elles ont une position beaucoup plus agréable, je vais dire, dans le travail que celle de Lomé et de Cotonou. On a remarqué aussi à Lomé qu'elles sont dans l'informel, mais leurs revenus sont encore plus élevés que les revenus des femmes de Cotonou. Vous connaissez bien l'histoire des femmes de Lomé, les Nana Benz, comme on les appelle, il y a très longtemps. Donc elles sont dans le secteur il y a longtemps, elles ont eu l'occasion d'accumuler du capital et du savoir-faire dans le domaine, ce qui fait qu'elles se distinguent aujourd'hui par leurs revenus. Mais il faut noter aussi que les générations actuelles de Lomé n'ont pas les mêmes opportunités que les générations les plus anciennes. Parce que les générations présentes, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles subissent les effets des crises politiques et économiques qui se succèdent. Un mot maintenant sur l'actualité hors du continent africain. Nous allons nous rendre en Arabie Saoudite où le budget de l'État exercice 2016 a été adopté lundi. Ce budget comporte un déficit de près de 80 milliards d'euros. Par ailleurs, des augmentations de plus de 50% du prix de l'essence sont prévues dans le cadre des mesures d'austérité prises par le Royaume. Augmenter de plus de 50% certains prix de l'essence, telle est la décision que les autorités saoudiennes ont prise lundi dans le cadre d'une révision des subventions touchant les prix de l'électricité, de l'eau, du diesel et d'autres produits pétroliers largement subventionnés dans le royaume. Destiné à s'adapter aux prix pratiqués sur le marché international, le prix de l'essence sans plomb 95 augmente ainsi de 50%, passant à 0,24 $ le litre, et celui de l'essence 91 est désormais de 0,20 $ le litre, soit une augmentation de 67%. Ces décisions, dont certaines sont entrées en vigueur ce mardi, interviennent quelques heures seulement après l'annonce par le Royaume d'un déficit budgétaire record de 98 milliards de dollars, soit 89,2 milliards d'euros en 2015 d'une part, et l'adoption d'un budget 2016 également largement déficitaire d'autre part. Un déficit essentiellement dû à l'effondrement des prix du pétrole, matière première dont l'Arabie Saoudite est le premier exportateur mondial. Retour sur le continent africain, plus précisément au Togo, pour parler du tourisme. Et ce sera avec notre invité qu'on ne présente plus sur ce plateau, Casimir Pédio du quotidien L'Économiste, qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Je vous retrouve juste après cette petite transition. Alors Casimir Pédio, les loisirs semblent avoir de beaux jours à Lomé, au Togo. C'est bien ce que nous avons appris courant dernier trimestre 2015 où Lomé commence par gagner progressivement les cœurs.
Lomé, ce n'est certes pas Abidjan, ce n'est pas les grandes villes du continent, mais de plus en plus, Lomé a commencé par recevoir, a commencé par accueillir des touristes pour des séances festives, pour les week-ends et aussi pour les affaires. Donc de plus en plus, la capitale togolaise commence par intéresser et pour plusieurs raisons. Justement, hein, quels sont les facteurs favorables à ce tourisme au Togo? Il y a les investisseurs privés aujourd'hui qui ont compris aujourd'hui que l'une ville ne peut se développer que grâce à certains facteurs tels que les lieux de rencontre, les grands lieux de prestige où forcément les opérateurs économiques, les individus ont forcément envie de se défouler. Donc l'ambiance aujourd'hui gagne les cœurs progressivement dans la capitale et les investisseurs y mettent les moyens nécessaires pour pouvoir installer de ces bars, restaurants, de ces centres de détente et également des centres de jeux pour pouvoir rentabiliser. Alors, ça vient d'un peu partout du continent, ça vient du Bénin, notamment de Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir que rallier Lomé entre Cotonou et Lomé, donc ça fait un peu moins de 125 km, donc juste en 1 heure, 2 heures de temps, avec une voiture en forme, vous ralliez déjà la capitale togolaise. Donc voilà, ça donne beaucoup plus plaisir à cette ville-là de voir des Béninois aller là-bas traiter rien que des affaires avec leurs compatriotes qui vivent là-bas, ou bien avec des Togolais qui vivent là-bas. Donc forcément, aujourd'hui, ces centres-là sont en train d'attirer davantage des Béninois. C'est ce qu'a révélé une enquête qui prouve qu'aujourd'hui, entre jeudi et lundi, beaucoup de Béninois foulent la capitale togolaise pour aller faire des affaires, ou bien pour aller simplement en week-end entre familles, ou bien entre copains. Et justement, Kazmik Pedjo, en dehors du loisir, de la détente et peut-être aussi des affaires, on note une certaine ruée vers les boissons importées et la gastronomie du pays. Bien sûr, voilà 2 facteurs également qui attirent les visiteurs dans cette ville-là. Il y a les boissons importées. Quand on parle des boissons importées, aujourd'hui la tendance est beaucoup plus vers le vin et il y a de ces centres de cuivre qui sont installés aujourd'hui dans la capitale togolaise, qui favorise ou du moins qui offre la bonne qualité de vin, ce qui attire davantage les Béninois. Donc on quitte Cotonou juste pour aller boire du vin à Lomé? Entre copains, certainement, ça fait beaucoup plus plaisir lorsque vous changez d'air et surtout lorsque vous êtes loin des tracasseries, des tralala quotidiens, vous avez forcément besoin de vous détendre, d'aller. Et qu'est-ce qu'on mange à Lomé pour accompagner ce vin? Oui, il y a toute une gamme. Vous avez surtout les mets européens, mais aussi asiatiques. Pas les mets locaux? Oui, locaux, oui. Il y a des restaurants spécialisés dans ça, mais vous convenez avec moi que vous n'allez pas quitter Cotonou pour aller retrouver encore des mets que vous avez l'habitude de manger ici. Donc, les gens ont beaucoup plus besoin de sortir de leurs habitudes pour aller se faire un plaisir. Oui, il y a les mets africains qui sont valorisés. Il y a par exemple ce mets ivoirien, le hatcheké, qui est mieux valorisé dans la capitale togolaise aujourd'hui et qui attire davantage les visiteurs. Il y a aussi les viandes boucanées que les gens préfèrent dans ces coins-là. Donc voilà des attraits qui forcément attirent davantage les Béninois vers cette ville. Très rapidement, Kazmik Pedjo, la place de la musique et de la culture dans tout ceci? Dans tout ça, il y a forcément des promoteurs qui profitent de l'ambiance et qui invitent ces stars-là. Et puis autour du cabaret, ça se discute et puis ça se distrait également. Et donc aujourd'hui, des grands centres comme le Palais des Congrès sont en train progressivement de perdre un peu de leur clientèle pour ces petits centres qui sont en train d'être installés dans la nouvelle ville qui est Lomé 2 au niveau de la présidence. Donc forcément, aujourd'hui, ces anciens centres-là perdent un peu de leur prestige au profit de nouveau. C'est à l'actif de Lomé, c'est à l'actif des promoteurs et aussi à l'actif de l'État qui met la sécurité nécessaire autour de tout ça pour permettre quand même à ces visiteurs de passer de bons moments à Lomé et aussi l'économie qui forcément tirera. Et quand est-ce que Kazmik Pedjo, vous invitez l'équipe du Journal de l'économie à Lomé? Pour cette période de fête, je vous invite, si vous avez un peu du temps, pour aller découvrir
qui sait Lomé à travers ces différents aspects-là. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio. En attendant d'aller à Lomé, en tout cas, on va se retrouver demain pour un autre sujet sur ce plateau. Bien sûr. À demain donc. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Restez sur Sika TV, l'information continue.